J'ai essayé d'abord de définir les concepts qui composent mon thème, à savoir historique. Historique, c'est quoi? C'est ce qui appartient à l'histoire, ce qui est attesté par l'histoire. Et communauté, communauté c'est quoi? C'est l'état de ce qui est commun. Et Kaltamachek, Kaltamachek, ce sont ceux qui parlent la langue tamashek dont l'écriture est le tifina. Alors, la communauté noire Kaltamachek vit majoritairement dans les régions du nord du Mali, Tombouctou, Gao, Menaka et Kidal. Et minoritairement dans le centre du Mali, région de Mopti, et du sud, région de Ségou et singulièrement à Nyonou. Les questions liées à cette communauté noire ont toujours été liées à celles de ce que moi j'ai appelé les tamasheks rouges. Depuis l'avènement de l'indépendance du Mali en 1960, jusqu'à nos jours, cette communauté est marginalisée, voire ségrégée par les différents régimes politiques du Mali, étant entendu que les tamasheks noirs sont restés pacifistes, n'ont jamais pris les armes contre le gouvernement malien, comme l'ont fait d'autres, pour réclamer soit l'autonomie ou l'indépendance, et bien que leurs conditions socio-économiques dans lesquelles ils vivent ne sont pas à hauteur des souhaits. La communauté noire Kaltamachek vit dans une zone où elle est prise en étau par des terminologies de communautés voisines avec lesquelles elle partage le même espace géographique. Les Songhos utilisent l'usage du terme Bella et les Tamasheks rouges sous le vocable de Iklan ou Iskiwan. Tous les deux termes signifient esclave. Dans la littérature scientifique, les deux termes ont été vulgarisés et nulle part il n'y a pas d'écrit pour questionner ceux à qui on a donné ces appellations. Qu'en est-il exactement de cette terminologie Bella et Clan? Est-ce une réalité historique? Est-ce une appropriation de l'histoire de cette communauté noire qu'est Tamashek? Qu'en pensent les Tamasheks noirs de ces appellations? Sont-ils ou non d'accord? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Au Mali, généralement, les